On se retrouve pour un nouveau top et flop pour le Grand Prix des Pays-Bas. Il n'y en a pas eu pour le Grand Prix de Belgique vu qu'il n'y a pas eu de course. Donc c'est le premier top et flop depuis le Grand Prix de Hongrie il y a 5 semaines il me semble. Dans l'ensemble ça a été une course plutôt ennuyeuse. Vu qu'il ne s'est pas vraiment passé grand chose, il y a eu Perez qui a fait quelques dépassements. Mais dans l'ensemble, à part la fin de course qui était un peu plus mouvementée, il s'est pas passé grand chose. Mais on va revenir surtout sur chaque pilote. Il y en a certains que j'ai pas mis dans les tops ni dans les flops. Vous commencez à avoir l'habitude. Il y en a certains qui ont fait des résultats moyens, enfin qui ont rien fait d'exceptionnel, rien de mauvais. Donc je les ai pas mis, c'est le cas d'Hamilton ou de Bottas par exemple. Mais pour le moment, on va commencer par Max Verstappen. Verstappen, il a réalisé tout simplement le week-end parfait. Il a fait la pole position. Il a mené la course quasiment de bout en bout, sauf Bottas qui a mené un petit peu 4 ou 5 tours, qui a tenté de bloquer Verstappen pour que Hamilton revienne de derrière. Mais même ça, ils n'ont pas réussi. Mercedes, il était beaucoup trop rapide pour les deux Mercedes et Hamilton a peiné comme tout à le suivre. Et au final, il s'impose avec plus de 20 secondes grâce à l'arrêt d'Hamilton à la fin de course. Donc Verstappen, à domicile, a fait une course parfaite. Et puis en plus, il reprend la tête du championnat du monde pour 3 points sur Lewis Hamilton. Donc c'est juste un week-end parfait. En plus à domicile, l'histoire est belle. Et on espère que ça va continuer à Monza en Italie. Lui aussi, il aura fait une bien belle course. Aujourd'hui, Pierre Gasly, qui s'est qualifié 4ème, sa meilleure qualification avec le Grand Prix d'Émilie-Romagne, si je dis pas de bêtises. Et la course, il l'a complètement gérée. Il finit 4ème, il n'a pas eu de problème. Le départ a été correct. Il n'a pas gagné de place, il n'en a pas perdu non plus. Ça, c'est aussi bien. Je pensais aussi que sur le départ, il aurait pu passer Bottas. Mais bon, Bottas, pour une fois, a pris un bon départ. D'habitude, il est souvent surpris par les pilotes de derrière. Là, Gasly n'a pas pu y parvenir. Mais voilà, l'important, c'était de finir meilleur des autres. Donc, il y a juste les deux Mercedes et la Red Bull devant lui. Sinon, il marque 12 gros points pour le championnat. Et il remonte à la 8ème place du championnat. Donc, une course nickel pour Gasly en attendant Monza où il s'est imposé l'an dernier. Leclerc, un peu comme Gasly, a fait une course raisonnable. Il se qualifie 5ème, il finit 5ème, il n'y a pas eu de problème là-dessus. Une course gérée de A à Z. Il aurait pu aller chercher Pierre Gasly sur la fin de course, mais bon, il a manqué un peu de rythme sur la fin. On va pas s'en plaindre, nous, côté français. Même si Monaco, c'est entre guillemets français quand même, mais bon, je préfère voir un vrai français 4ème qu'un monégasque. Mais dans l'ensemble, ça a été plutôt bien pour Charles Leclerc, et puis en plus, ça permet à Ferrari de marquer des gros points et de passer McLaren pour la 3ème place du championnat. Et cette fois-ci, ils ont pris une petite marge d'avance sur McLaren au championnat. Donc ça, c'est très bien, grâce à Carlos Sainz aussi, mais notamment par Charles Leclerc également. On passe à Fernando Alonso qui partait 8ème et qui finit 6ème dans ce Grand Prix. Il a également fait un très beau Grand Prix Alonso. Il a dépassé Sainz dans le dernier tour. Et puis surtout, il a été très chahuté au premier tour puisqu'il s'est fait... il y a eu un contact avec Esteban Ocon. Il y a eu ensuite un contact avec George Russell. Et ensuite, il a failli perdre sa voiture et bon, ça s'est touché avec Giovinazzi également. Tout ça en l'espace de 5 ou 6 virages. Donc premier tour assez chaotique pour l'Espagnol, mais il a su garder sa voiture sur la piste et puis sans dégâts. Et puis il est parti vers une belle 6ème place. Et puis du coup, Fernando Alonso, il remonte dans le top 10 du championnat, il passe Ocon au championnat et il rentre dans le top 10 du championnat. En dépit d'une qualification horrible, pour Sergio Pérez, il a fait une excellente remontée. Il s'est qualifié 16ème. Bon, il n'a pas pu franchir la ligne à la fin de la Q1 pour refaire un tour. Donc, il a été piégé.
Du coup, Red Bull en a profité pour changer beaucoup d'éléments sur sa voiture. Il est parti des stands, et en partant des stands, il finit 8ème sans la moindre safety car, sans rien, sans la moindre aide. Faut dire aussi que Mazepin n'a pas été du grand aide non plus, parce qu'il a buté sur Mazepin qui lui a fait un petit peu des coups de roue dans les freinages. Bon, il a perdu du temps là-dessus. Il aurait pu faire 6ème sans ça. Mais bon, voilà, ça reste une belle remontée. On sait qu'il fait des belles remontées, Pérez. Maintenant, son truc, c'est les qualifs. C'est là où il est le moins bon euh, pour le moment. Je l'ai quand même mis dans les tops. C'est Robert Kubica qui faisait son retour en Formule 1 depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi en 2019. Il était dans une meilleure voiture que 2019. La Williams, c'était vraiment nul. Il y a 2 ans. Cette année, l'Alfa Romeo est pas excellente, mais bon, c'est un autre niveau que la Williams de 2019. Et il a fait un très beau week-end, hein. Il a commencé son week-end samedi matin pour remplacer Kimi Raikkonen, qui était positif à la Covid, et il s'en est sorti admirablement. Il se qualifie devant les As. Vous allez me dire, c'est pas compliqué, mais avec un bras et demi, c'est compliqué, parce qu'on rappelle que Kubica est handicapé d'un des bras. Et puis ensuite, il finit 15ème de la course devant les Williams, et puis devant la Haas de Schumacher. Donc 15ème, c'est vraiment une bonne place pour quelqu'un qui fait son retour, et c'était vraiment pas attendu qu'il fasse son retour. Il n'a pas eu vraiment d'entraînement, et il a découvert cette piste sur laquelle il n'avait jamais roulé en Formule 1. Depuis quelques Grands Prix, Lando Norris a bien du mal à marquer des points. En Hongrie, il devait faire un Grand Prix stratosphérique. Il s'est fait percuter dans le premier virage par Bottas. Belgique, il a tapé en qualification, il n'a pas pu remonter puisqu'il n'y a pas eu de course. Et puis là, il était en perdition complète, 13ème des qualifications, 10ème de la course avec un contact assez houleux avec Sergio Pérez. Pour le coup, c'est pas de son habitude de faire des erreurs comme ça. Bon, il a tourné un peu trop sur Pérez dans les derniers tours pour préserver sa 9ème place. Il finit 10ème, il marque un petit point, il perd la 3ème place du championnat. McLaren a perdu sa 3ème place pour le moment. Ça va très très mal pour McLaren. Et c'est pas mieux pour Daniel Ricciardo, qui lui finit 11ème. Il est encore une nouvelle fois hors des points et il n'a jamais été dans le coup. Week-end complètement à oublier pour McLaren, et qui perd en plus 15 points sur Ferrari. Et ça fait très très mal pour le championnat des constructeurs, puisque Ferrari commence à avoir un petit matelas d'avance. Il va falloir scorer beaucoup de points à Monza sur un circuit de moteur. Donc là, McLaren devrait avoir l'avantage en Italie sur Ferrari. Donc il va falloir vraiment se remobiliser pour McLaren, qui sort un Grand Prix de Belgique compliqué malgré une 4ème place de Ricciardo. Il va falloir se ressaisir quand même pour McLaren parce que c'est compliqué ces derniers Grands Prix. Antonio Giovinazzi finit 14ème d'un Grand Prix où il s'était qualifié 7ème. Il avait fait sa meilleure qualification en Formule 1 samedi. Et le dimanche, il a fait un mauvais départ déjà, gêné par Sainz, c'est vrai. Il s'est retrouvé 10ème. Et puis ensuite, il s'est arrêté. Il a eu 2 arrêts au stand. Et une crevaison apparemment. Donc c'est vraiment de la malchance là pour le coup. Mais bon, après il a jamais eu le rythme. Il a tenu la 10ème place parce que c'est un circuit où c'est très compliqué de dépasser. Mais il n'a jamais eu le rythme, et puis sûrement une perte de morale également. Quand vous passez de 10ème à 14ème et que vous êtes hors des points, alors que vous étiez dans les points, c'est compliqué. Mais il finit au final juste devant Kubica, pas très loin en tout cas. Donc c'est assez dur pour l'Italien. Course compliquée pour Williams, qui est resté sur 2 courses avec de gros points marqués, 10 points sur les 2 dernières courses, dont un podium en Belgique. Et là, ce week-end, c'était pas terrible pour Williams malheureusement, et en particulier George Russell, qui s'est qualifié 11ème, mais avec un tête à queue en qualif. C'est dommage, il fait rarement des erreurs. Et puis en course, il n'a jamais eu le rythme, il était 11ème. À un moment, il était même dans les points provisoirement. Il n'a jamais été 10ème officiellement, mais
Il y avait des gens qui étaient encore pas arrêtés. Et il était dans les points, il s'est pris 5 secondes en étant trop vite dans les stands. C'est bête de faire des erreurs comme ça quand vous jouez les points. Et puis de toute manière, il a abandonné en fin de course. Donc finalement, il finit 17ème de la course derrière Latifi. Course à oublier pour Russell. Bon, les gamineries entre les pilotes As continuent encore. On y a vu au début de course. Mazepin, Schumacher qui encore ont failli se percuter, en plus à pleine vitesse, ça aurait pu cogner en plein milieu dans les stands. C'est juste une catastrophe. Et il faut pas incriminer seulement Mazepin, parce que Schumacher, il a sa part quand même là-dedans. Voilà quoi, c'est compliqué, l'entente déjà est compliquée, la voiture est nulle. Il n'y a rien qui va. On n'entend plus Gunther Steiner, mais je peux vous dire qu'il doit en avoir pas mal ras-le-bol. Il a gueulé sur Grosjean et Magnussen l'an dernier. Je pense que les pilotes As, ils sont pas loin de se prendre des baffes. En tout cas, le public aurait envie de leur mettre des baffes, surtout Mazepin. Mais Schumacher, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a sa part du travail là-dedans. Bon, il finit à un tour de Kubica, c'est galère, c'est n'importe quoi. Il n'y a rien qui va chez As. On parle de catastrophe avec As, mais on n'est pas loin de la catastrophe avec Tsunoda. Si on y est déjà dans la catastrophe avec Tsunoda, encore un Grand Prix en dedans. Quand vous voyez Gasly 4ème et que Tsunoda lui était 13 ou 14ème, vous vous posez des questions. En plus, il a eu un problème mécanique, donc finalement il a abandonné. Mais c'est compliqué. Il finit 15ème des qualifications, il n'a jamais été dans le coup, et puis ça fait plusieurs grands prix maintenant qu'il est hors du coup. L'apprentissage est très compliqué. En début d'année, il était pas mal, mais là, c'est une cata. Mais il mérite quand même son baquet pour l'an prochain. Si l'an prochain il fait rien, là par contre, ça va être problématique pour la suite de sa carrière. Nikita Mazepin, lui aussi, est reparti dans ses travers de début d'année. Des coups de volant en freinage, des coups de volant en ligne droite. Il n'y a rien qui va non plus. C'est comme Mick Schumacher. Pour le coup, là, c'était en pire. Je veux bien défendre Mazepin parce que, bon, quand il part en tête avec eux, tout le monde lui gueule dessus. Mais quand c'est Schumacher, on dit que c'est la voiture. Là, pour le coup, Mazepin, il a fait n'importe quoi. Il a tourné sur Schumacher en pleine ligne droite, il a failli le finir. Ils ont failli finir dans le mur tous les deux dans la voie des stands, donc ça aurait été encore plus dangereux. Il a mis des coups de volant en freinage sur Perez une ou deux fois. Il n'y a rien qui va. Et on dirait qu'il est reparti dans ses erreurs de début de saison. Pourtant, il a coûté moins cher à As pour le moment parce qu'il tape moins. Et pourtant, il fait plus de coups de volant. Il est plus dangereux. Mais bon. C'est une catastrophe chez As en tout cas. Ce top et flop est terminé pour ce Grand Prix. Le prochain top et flop, ce sera donc la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Italie à Monza, qui nous a offert de belles images, puisque l'an dernier, c'était la première victoire française en Formule 1 depuis 24 ans et Olivier Panis. Depuis, on a eu Esteban Ocon cette année. On espère qu'il va se passer le même scénario. Pourquoi pas une nouvelle victoire de Gasly? Bon, j'y crois pas, j'y crois moins en tout cas. Mais pourquoi pas. Et puis, on verra donc ce que donne l'Italie. On a rarement été déçus en Italie.